Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui on continue nos vidéos sur la carocane avec les blancs et cette variante des deux cavaliers. On s'achemine petit à petit, lentement, mais sûrement vers les variantes principales. Et on a beaucoup parlé de ce coup fou G4. Donc les noirs tentent tout de suite de résoudre le problème du fou C8, H3 et fou H5. Voilà. On verra que fou prend F3 ici est le coup principal, donc les noirs tentent de résoudre de manière drastique le problème de ce fou qui en général reste fermé dans la structure. Mais aujourd'hui on va voir ce coup fou H5 qui peut paraître au premier abord une variante douteuse. On va voir comment obtenir une bonne position. C'est pas toujours simple, pas forcément une variante qui est mauvaise pour les noirs, mais je pense qu'avec un jeu précis, on peut obtenir un avantage sans risque. Fou H5, alors le défaut de ce coup fou H5, comme je vous ai dit, c'est l'affaiblissement de cette diagonale A4, E8. C'est pour ça qu'on va tout de suite essayer de jouer fou B5 pour créer une certaine pression sur un éventuel cavalier en C6 ou cavalier en D7. Donc E prend D5 ici est le coup principal, C prend D5 et fou B5 échec. Fou B5 échec ici, un seul coup, cavalier D7 est une grave erreur à cause de G4. Fou G6 et cavalier E5. Donc là on voit qu'il y a un problème sur le cavalier D7. Cavalier F6 semble être le seul coup, et après cavalier prend D5, les noirs peuvent simplement abandonner. Au vu de la menace, cavalier prend F6, et le cavalier en D7 qui va être perdu. Donc les noirs jouent le coup cavalier C6. G4, pardon, fou G6 et cavalier E5. Voilà l'idée de cette variante, ça va être de jouer H4, d'enfermer le fou en G6, de provoquer un éventuel H6 ou F6 noir pour pouvoir prendre en G6 et affaiblir considérablement la structure. Cavalier E5, tour C8, 3 coups dans cette position, tour C8 est le coup principal. Peut-être regarder brièvement Dame C7 et Dame D6. Commençons peut-être par Dame C7. Donc là, on n'a pas tout de suite envie de prendre un C6, on privilégie le coup D4. De toute façon, le coup D4, on va devoir tôt ou tard le jouer. D4, donc ici les noirs jouent E6. Bon, pour défendre simplement le pion en D5. Et maintenant, H4. Forçant les noirs tout de suite à prendre une décision, car on menace H5, et le fou en G6 n'a plus de case. F6, H6 affaiblirait beaucoup trop la position, la structure des noirs. Donc là on voit qu'il y a deux faiblesses. Donc F6, ici est clairement le coup critique. Cavalier prend G6, H prend G6, et Dame D3, avec des positions extrêmement similaires à celles qu'on va analyser. Seulement, dans ce qu'on va regarder, la tour est en C8 à la place de la dame en C7. Et je pense qu'il est plus souple d'avoir la tour en C8 pour pouvoir jouer dame B6 ou dame A5. De toute façon, les noirs vont avoir besoin de leur roi en F7 pour défendre le pion G6. Donc, il est improbable que les noirs jouent grand roc dans cette position. Dame D6, pour continuer. Dame D6, toujours le coup D4. Dame D6, le problème, l'inconvénient, je dirais, c'est que maintenant la dame obstrue, en quelque sorte, le développement du fou. Donc c'est pour ça, je pense que tour C8 est le coup principal et est considéré comme le meilleur par la théorie. Donc Dame D6, toujours D4, F6. Cavalier prend G6, H prend G6, et Dame D3. Alors ici, un plan qui a été joué, c'est
de jouer grand roc ici, d'inviter les blancs à prendre ce pion en G6. Donc par exemple en faisant fou prend F6, dame prend C6 et dame prend G6. Cependant, après E5, la position paraissait très peu claire. On voit qu'on a encore le roi au centre. On n'a pas très envie qu'il aille sur les rois à cause de la colonne H ouverte. Fou B4 arrive, tour E8. C'est une position qui peut potentiellement être dangereuse. Pour ça qu'ici, je conseillerais simplement de jouer un coup comme fou F4, avec idée cavalier B5 ici. Donc sur un coup comme A6, qui empêchant cavalier B5, maintenant on peut prendre tranquillement G6. Et E5 n'a pas du tout le même effet. On a un temps de plus, on a gagné un temps en jouant fou F4. A6, on va pouvoir jouer grand roc. Il n'y a aucun souci. Alors ici, il faut que les noirs jouent G5. Il faut que les noirs jouent G5. Fou G3 et A6. Et là, on va simplement jouer grand roc. Et je pense qu'on a une position extrêmement confortable. Les noirs vont jouer E6. Et on aura cette faiblesse E6 tout au long de la partie. Les noirs aussi souffrent d'un manque de développement. Donc là, je pense qu'on peut simplement jouer un plan pour attaquer ce pion E6 qui est faible. Peut-être qu'on peut commencer par roi B1, suivi de cavalier E2, F4, une tour sur la colonne E et taper sur ce pion E6. Donc là, je pense qu'on peut juger cette position comme légèrement supérieure pour les blancs sans trop prendre de risques. Donc ici, le coup principal est tour C8. Tour C8, maintenant, je dirais que les noirs menacent de jouer D4 et de poser quelques soucis aux blancs. Donc H4 serait peut-être légèrement prématuré à cause de D4. Maintenant, le fou arrive en E4 et se recycle en D5. Pour ça, il faut d'abord jouer D4 avant de pouvoir jouer H4. D4, on voit que A6 n'est jamais possible à cause de cavalier prend C6, B prend C6 et fou prend A6. Il gagne le pion. Donc ici, les noirs jouent le coup E6, plusieurs coups qui sont à la disposition des noirs, sans qu'ils soient dangereux pour les blancs. Cavalier F6, on joue simplement H4. Et là, on voit qu'il y a un gros problème avec le fou noir. Les noirs vont être obligés de jouer H6, qui est complètement antipositionnel après cavalier prend G6, F prend G6. Un autre coup qui me semble prématuré pour les noirs, c'est de jouer F6. Il n'y a pas urgence, je pense. Et ici, après cavalier prend G6, H prend G6 et dame D3, les blancs ont déjà un très bon avantage. Il y a une petite pointe tactique après roi F7. On verra que le roi vient souvent à F7 pour protéger le pion G6. Après roi prend F7, on a le coup cavalier prend D5. Très fort coup. Bon, sur dame prend D5, il y aurait simplement fou C4. Sur un coup comme E6, on joue cavalier F4. Avec l'idée de jouer fou C4 par la suite, le roi va être trop faible en F7. Et les noirs jouent cavalier prend D4. Il y a quelques parties dans la base de données. L'idée, c'est que sur dame prend D4, les noirs jouera E6, récupèrent la pièce avec une certaine activité. Bon, bien que C4 ici est possible, les noirs vont s'activer et avoir un petit peu de contre-jeu pour le pion. Et les noirs vont récupérer la pièce, c'est prend D5 et les blancs ont un pion d'avance. Cependant, je pense qu'il y a encore plus fort ici. E6, dans cette position, pardon. C'est de jouer cavalier F4. Cavalier F4, un coup qui peut sembler assez bizarre, difficile à jouer en pratique, bien évidemment. L'idée, c'est de jouer fou C4. Si on arrive à jouer fou C4 dans de bonnes conditions, la position va être plus qu'agréable pour les blancs. Donc cavalier prend C2 semble être le coup critique.
Et l'idée ici, c'est roi D1. Il est certes un petit peu loufoque, mais il est très difficile de trouver un plan pour les noirs, et ce roi en F7 est extrêmement faible. Donc dame prend D3, cavalier B4 est aussi possible. Sur quoi on va jouer fou C4 échec, roi G8, dame prend D8, tour prend D8 et fou D2. On a un pion de retard, mais on voit que le pion ici risque d'être perdu. Donc le seul coup est G5, et après cavalier E6, on a largement assez de compensation, et on voit mal comment le fou C8, le fou F8 va trouver une bonne case. KB4, dame prend D3 aussi est possible, et le problème c'est qu'après fou prend D3, les blancs menacent fou prend G6 et checkmate. Donc ça peut être un souci, les noirs ne peuvent pas faire cavalier prend 1, ils sont obligés de jouer un coup comme E5. Et après fou prend G6, roi E7, fou prend C2, E prend F4, fou prend F4, les blancs ont un pion net d'avance. Donc F6 est selon moi une grave erreur. Les noirs ne sont pas pressés, ils peuvent jouer tranquillement E6. Donc là on continue notre plan, H4. F6 maintenant. Donc F6 c'est le seul moyen de sauver le fou sans trop créer de faiblesse, je dirais. Même si après K prend G6 et H prend G6, on voit qu'on va avoir des cibles assez faciles en G6 et en E6. Donc H prend G6, dame D3, on gagne un temps sur le pion G6, évidemment on veut jouer grand roc. Parce que petit roc, notre roi a pas grand chose à faire en G1, donc dame D3 gagne un temps, roi F7. Sur cavalier G7, on va jouer simplement fou D2 avec grand roc, ça va être des plans similaires au plan sur roi F7. Roi F7 est probablement le meilleur, car les noirs veulent passer le fou avant de jouer cavalier G7. Ou veulent se laisser la possibilité au moins de passer le fou. Donc roi F7, fou prend C6 ici, je pense que c'est le meilleur coup, tout simplement parce que si on joue un coup comme fou D2 ou fou E3, les noirs auraient l'option cavalier A5. Et on voit que notre fou ici maintenant devient est difficile de trouver une bonne case. Ils vont jouer A6, cavalier C4, et les noirs vont trouver du contre-jeu grâce à ce fort cavalier C4. Donc ici on élimine la meilleure pièce des noirs, la meilleure potentielle pièce des noirs, fou prend C6, tour prend C6, et fou D2. On veut simplement faire grand roc, roi B1, et attaquer les faiblesses noires. Plusieurs coups ici, fou B4 est le coup principal. Il y a un coup qui a été joué par un fort joueur chinois, un jeune joueur chinois qui a joué dame A5. Donc avec l'idée d'empêcher grand roc ou de créer quelques menaces sur le pion A2 en cas de grand roc. Contre le grand maître ukrainien Sergei Fedorchuk, qui ici tout de suite joue H5 et réfute en quelque sorte le coup dame A5 de son adversaire. Donc H5, je prends H5, tour prend H5. Je pense que c'est important d'échanger les tours ici. Tour prend H5, G prend H5, donc là on menace de jouer dame G6. Et après cavalier E7, Fedorchuk a joué le très fort H6. Donc avec l'idée, pourquoi pas de jouer H7 et d'avoir ce pion à une case de dame. Les noirs sont pratiquement forcés de faire G prend H6. Et après dame H7, la position commence à être critique pour les noirs. Roi E8 se heurterait à cavalier E4. Donc fou G7, Fedorchuk joue fou prend H6.
cavalier F5 est le seul moyen de défendre, et après fou prend G7, cavalier prend G7 et grand roc. La menace tour G1 est trop forte. Les noirs sont obligés de jouer tour prend C3 pour avoir un minimum de contre-jeu. Tour prend C3, AB prend C3, dame prend C3, et après dame D3, on voit que les noirs n'ont pas assez de pièces pour jouer sur la faiblesse du roi blanc en C1. Et Fedorchuk a gagné cette partie, cette finale, assez facilement. Donc ici, le coup principal est fou B4, et on comprend pourquoi maintenant les noirs n'ont pas joué cavalier E7 à la place de roi F7. Ils veulent d'abord passer leur fou pour jouer cavalier F7 par la suite. Et je pense qu'après fou B4, on peut jouer simplement grand roc, cavalier E7, A3, ou même roi B1. Le principal ici est de mettre son roi à l'abri pour par la suite attaquer la faiblesse en E6. Pourquoi pas jouer des plans avec H5. J'ai regardé A3, fou A5 et tour DE1. L'idée d'A3, il me semblait que c'était d'empêcher le coup dame A5. Certes, ça peut paraître un petit peu étrange de jouer ce coup A3 parce qu'on créerait un éventuel point de percée pour les noirs, mais c'est un plan qui est extrêmement difficile à réaliser. Donc A3, fou A5 et tour DE1. Et on voit qu'il y a un petit embouteillage pour les pièces noires. Si le cavalier veut venir en C6, il va falloir bouger la tour. Et si on bouge la tour, on affaiblit le pion E6. Et je pense qu'après fou B6, roi B1, les blancs ont une position supérieure sans souci. On va simplement jouer cavalier E2 et cavalier F4. J'ai regardé par exemple tour C4, et après cavalier E2, il m'a semblé que la position blanche est largement préférable. H5 dans certains cas, cavalier F4. On peut jouer fou C1 si ça commence à chauffer. Il va pas y avoir... De toute façon, la position noire va être bien plus faible. Le roi noir va être plus faible avant le roi blanc, ça j'en suis convaincu. Voilà, donc c'est vraiment assez simple à jouer. Je pense, cavalier E5 et D4 est la clé. Toujours penser à ce plan avec dame D3 pour gagner un temps sur le pion G6. Retenir aussi que F6 est prématuré, à cause de cavalier prend G6, H prend G6, dame D3, roi F7 et cavalier prend D5. Et je pense que si vous retenez ce plan avec dame D3, fou D2 et grand roc, vous aurez toujours une position préférable, supérieure, et après il faudra monter l'attaque, attaquer le pion E6, ou pourquoi pas jouer H4 et H5. Voilà. Alors, il nous reste encore 2 vidéos dans ce DVD, et je dirais c'est les vidéos les plus importantes, car on traitera du coup fou prend F3, joué par la majorité des joueurs forts, donc on peut présumer que c'est le meilleur coup, même si cavalier F6 mérite aussi l'attention, cavalier F6 au 3e. On verra les plans et on commencera aussi à introduire notre DVD sur le milieu de jeu, en commençant à regarder quelques parties et les plans adoptés. Voilà, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, et ce coup, fou prend F3. À bientôt.